Bonjour à toutes et à tous. Dans cette courte présentation, nous allons détailler la motivation et la structure de la proposition de règlement portant statut de l'Association européenne. Avant toute chose, faisons un petit récapitulatif des associations en Europe. La liberté d'association est un droit fondamental au niveau européen. Elle est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui indique en son article 11 que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui indique en son article 20 que toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique, et le traité de l'Union européenne indique dans son article 11 que les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives de la société civile. Au-delà d'être un droit fondamental, la liberté d'association est la pierre angulaire des démocraties européennes contemporaines. Le monde associatif joue un rôle primordial au sein de l'Europe, tant au niveau économique que social. Les associations sont créatrices d'emplois, particulièrement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. L'importance des associations au niveau européen est évidente. Elles forment aujourd'hui une base de notre société. Cela se traduit directement par le nombre d'associations actives existantes, estimé à 1,3 million en France, et ça se traduit aussi dans le nombre de membres présents dans ces associations, estimé à environ 16 millions de bénévoles actifs en France. Dans certains pays européens, entre 12 et 15% de l'emploi est géré par une structure associative. Les associations sont donc non négligeables en termes d'emploi. Les associations sont d'autant plus nécessaires car elles sont particulièrement actives dans de nombreux domaines considérés comme peu lucratifs mais qui sont néanmoins essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Les associations permettent aussi et surtout de favoriser la citoyenneté active et la démocratie participative au sein de la société. Elles permettent aux citoyens de s'engager et elles jouent un rôle essentiel au niveau de la culture européenne, du modèle social européen et de la vie démocratique européenne. Ainsi, le Parlement, dans une résolution de 2009, indiquait que les associations permettent de garantir l'égalité de traitement des entreprises de l'économie sociale dans les règles du marché intérieur. Les associations sont déjà reconnues dans tous les États membres de l'Union. Cependant, il est nécessaire d'avoir un statut d'association européenne pour plusieurs raisons. Premièrement, cela permettrait une action transnationale simplifiée des associations en offrant une base légale pour les associations dont l'activité pourrait s'étendre à plusieurs États membres ou à des associations nationales qui souhaitent agir en commun au niveau de l'Europe. Un tel texte facilitera donc les activités transnationales pour différentes associations via des mécanismes tels que la reconnaissance automatique par tous les États membres du statut des associations et une meilleure représentation du secteur associatif européen. La lettre associative d'information, lettre ASSO, note que réinscrire ce dossier, donc le dossier de l'association européenne, à l'ordre du jour constituerait un signal fort et une reconnaissance du rôle essentiel de la société civile européenne. Bien que la reconnaissance au niveau juridique de la liberté de créer une association existe dans tous les États membres, les modalités sont différentes dans chaque État membre. Cela pour différentes raisons, principalement historiques. Là où la France est un des acteurs majeurs au niveau associatif européen à travers de la loi de 1901, les États membres récents issus du bloc communiste n'ont pas eu d'association de par le passé pour tout ce qui touchait à ce qui était assuré par l'État tel que la santé, l'éducation, les services sociaux, alors que ce type d'association est largement représenté dans des pays comme la France. Le nombre d'associations par habitant varie énormément au travers de l'Union. 29 associations pour 1000 habitants en Finlande, 12 pour 1000 en France, 2 pour 1000 en Bulgarie et 1 pour 1000 en Pologne. Rapporté au nombre d'habitants, il se crée chaque année autant d'associations en France qu'il en existe en Bulgarie. Ces deux raisons sont donc très pratico-pratiques. Il y a aussi des raisons plus politiques pour la création d'un statut de l'association européenne. Un tel texte permettrait d'affirmer une reconnaissance symbolique et légale des associations en Europe et permettrait d'affirmer la diversité des différentes formes d'entrepreneuriat. La constitution d'un droit de s'associer serait aussi vue comme un pas vers une Europe des citoyens. La reconnaissance des associations au niveau européen serait donc une courroie sociale et solidaire entre les citoyens européens. La volonté de créer un statut d'association au niveau européen existe depuis longtemps. Les instances européennes ont entrepris les démarches au début des années 1990 visant à légiférer les associations, les sociétés de capitaux ainsi que les coopératives, au travers de 3 propositions. Deux de ces 3 propositions ont fini par être acceptées, donc le règlement 2157-2001 relatif au statut de société européenne et le règlement 1435-2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. La troisième proposition, qui concerne les associations, est celle qui nous intéresse ici, a été initiée sous forme d'une proposition de règlement en 92, qui a par la suite été modifiée en 93, et elle est inspirée principalement de la loi française de 1901 et de la loi belge de 1921.
Cependant, cette proposition a été retirée par la Commission en 2001 car les négociations s'étaient enlisées pour des raisons que nous allons voir plus tard et il n'y avait plus d'avancement sur ce texte. Nombre d'acteurs européens, associatifs et institutionnels ont regretté ce retrait. Le Conseil économique et social a souligné en 2006 et en 2007 l'intérêt de légiférer un statut d'association européenne. Le Parlement a même adopté en 2009 une résolution quant à l'économie sociale et note entre autres que le Parlement estime que le retrait par la Commission de la proposition de règlement du Parlement européen du Conseil portant le statut d'association européenne constitue un sérieux revers pour le développement de ces formes d'économie sociale au sein de l'Union. Il demande dès lors instamment à la Commission de revoir son programme de travail. L'étude des raisons de l'enlisement de la proposition initiale de la Commission nous permettra d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc tout d'abord, il y a eu plusieurs objections qui sont faites via le principe de subsidiarité. L'idée était que, étant donné que le concept d'association existe dans chaque État membre, il n'est pas nécessaire de le reconnaître au niveau européen. Or, il faut bien se rendre compte que la proposition VETSI ne vise pas à remplacer le concept d'association existant dans chaque pays, mais vise bien à créer un nouveau type d'association européenne et tout à fait complémentaire aux associations nationales. Une association a donc le choix de devenir une association européenne ou pas et rien ne l'y oblige. Ensuite, le caractère trop économique de la dernière proposition de la Commission a été fort critiqué. La proposition ici de la Commission dans le texte actuel est beaucoup moins portée sur l'économie et plus sur la connaissance des associations et sur la citoyenneté. Finalement, les raisons principales du blocage de la proposition de la Commission pour certains États membres étaient dues à une réserve sur certains articles de la rédaction de la proposition, mais tous les États membres étaient en accord avec le projet sur le fond. Il est donc nécessaire d'informer au mieux sur les enjeux de ce texte et d'avoir le texte le plus clair possible. Il est donc grand temps pour les institutions européennes de revenir sur la question du statut de l'association européenne, sujet majeur au niveau associatif, économique, social et démocratique. La proposition de la Commission cette année sera donc orientée sur les aspects suivants. Cette proposition instaure un statut de l'association européenne. L'idée est que pour toute association active à un niveau national souhaitant s'étendre à un niveau européen, qu'elle puisse, sous condition de satisfaction à certaines contraintes, assez souples et minimales, demander à devenir une association européenne. Une association européenne obtient alors un ensemble d'avantages pour lui faciliter son activité au travers des frontières de l'Europe. Une association européenne est par exemple reconnue dans tous les États membres et peut y être active. De par ce texte, la Commission souhaite une certaine harmonisation des législations nationales quant au statut d'association, cela afin d'uniformiser le monde associatif au travers de l'Europe. Il faut aussi bien noter, comme mentionné précédemment, que le statut d'association européenne est complémentaire au statut d'association nationale. Les deux types d'associations cohabiteront et une association peut à la fois être nationale et européenne ou n'être que l'une des deux. Un aspect novateur de ce texte est la promotion de l'intérêt européen au travers des associations européennes d'intérêt européen. Ces associations obtiennent une sorte de label à partir du moment où leurs activités sont en accord avec les idéaux européens. Ce label pourra donc être utilisé par la suite pour faciliter le financement de certaines associations ou les intégrer dans le dialogue européen. Finalement, un autre aspect est le compte d'engagement citoyen. Chaque personne active dans une association européenne aura la possibilité d'encoder ses activités en lien avec l'association dans un compte d'engagement citoyen qui pourra être utilisé afin d'apporter certains avantages aux personnes étant impliquées dans le monde associatif. Donc l'idée là, c'est de permettre et de promouvoir l'engagement citoyen au niveau européen. Et il faut bien noter que la proposition contient beaucoup de détails techniques qui sont nécessaires pour ne pas avoir une proposition vide de sens, mais ces détails techniques ne constituent pas le fond du débat. Donc ce sont des détails qui sont nécessaires, mais il ne faut pas trop s'attarder là-dessus. Donc pour récapituler tout ça, il est plus que nécessaire de reconnaître les associations au niveau européen. Les associations sont des acteurs majeurs en Europe, tant au niveau économique que social, mais aussi au niveau démocratique et au niveau de la citoyenneté. C'est pas un sujet nouveau, mais il a échoué par le passé et il est nécessaire d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire. On espère donc que tout le monde sera au mieux informé sur le contenu du texte, sur les raisons de ce texte, sur les justifications des différentes formulations, et on espère donc aboutir à un texte de bonne qualité.